Madame Frédérique Meunier pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, de nombreux établissements de santé subissent de plein fouet la réalité de la politique gouvernementale de transfert du paiement de vos choix politiques vers nos établissements médicaux, sociaux et hospitaliers. En effet, rien que dans mon département, la Corrèze, des motions sur la situation budgétaire des EHPAD et des centres hospitaliers sont votées, demandant à l'État de prendre ses responsabilités. Ces établissements font face à des situations budgétaires inédites. Après la forte inflation de 2021, notamment pour les dépenses alimentaires et énergétiques, après les difficultés de recrutement avec une pénurie de médecins, infirmiers et aides-soignants nécessitant un recours coûteux à l'intérim, votre politique est insensée. Quand l'État décide des mesures salariales certes nécessaires, quand l'État décide des mesures de soutien au pouvoir d'achat des agents de la fonction publique, quand l'État décide les revalorisations salariales du travail de nuit, des gardes du dimanche, des jours fériés, mais quand l'État oublie de compenser financièrement cette augmentation de charges sociales nouvelles qu'il a imposées, les laissant à la charge seule de ces établissements médicaux. C'est irraisonnable. En conséquence, ces dispositions gouvernementales menacent la santé financière de nos établissements, certains étant même dans l'obligation d'ouvrir une ligne de trésorerie pour éviter le défaut de paiement. Madame la ministre, allez-vous prendre en compte l'urgence de la situation financière inquiétante et dégager des crédits pour les établissements en grande difficulté ? Je vous remercie. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Meunier. Est-ce qu'il y a urgence? La réponse est évidemment oui, et vous avez raison de le dire de cette manière. Comment est-ce que nous agissons? D'abord, je crois qu'il était temps de ne plus avoir de barrière entre sanitaire et médico-social, parce que ça a généré, je le crois, beaucoup de frustration et de tensions inutiles entre deux secteurs qui doivent travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé en effet que quand il y a des revalorisations nuit et week-end dans le secteur sanitaire, ça doit être la même chose dans le médico-social. Évidemment, quand ce sont les établissements publics, c'est l'État qui prend sa charge, mais il y a aussi évidemment ce qui est à la charge des départements, notamment sur la question des EHPAD et des établissements médico-sociaux. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Dès 2024, à la demande de la Première ministre, nous allons augmenter le soutien aux départements, aux conseils départementaux de 150 millions d'euros. Concrètement, ça veut dire que plus aucun département dans notre pays sera compensé à moins de 40% de ses dépenses en matière d'APA. C'est une mesure essentielle. On va aller plus loin, puisque je réunis dès janvier prochain le comité des financeurs, c'est-à-dire les conseils départementaux, la CNSA, avec une feuille de route que je leur ai proposée et qui va être discutée, qui est que désormais, à partir de 2025, 50% de toutes les dépenses nouvelles des départements en matière d'autonomie soient compensées par l'État, ce qui serait absolument inédit comme soutien de la part de l'État aux départements. Enfin, il y a évidemment des situations d'urgence dans un certain nombre d'établissements, vous l'avez dit. Concrètement, en 2023, ça s'est traduit par près de 700 millions d'euros que nous avons débloqués pour aider et accompagner plus de 7000 établissements médico-sociaux ou services d'aide à domicile. Pour la Corrèze, c'est par exemple plus de 5 millions d'euros qui ont été débloqués. Ça répond à l'urgence et nous allons avancer et sur le soutien aux départements et avec une loi de programmation pour avoir une vraie trajectoire pluriannuelle. Je vous remercie Madame la Ministre. Madame la députée. Oui, Madame la Ministre, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il faut compenser les charges qui ne cessent d'augmenter et il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, donc je sais que vous nous aimez. Je vous remercie.